ce que font les autres ou à notre façon. Mais nous allons écouter maintenant M. Passini qui, lui, part d'une autre approche. Vous nous démontrerez que le produit intérieur brut n'est pas une variable suffisante pour mesurer la dynamique et le développement des territoires. Il s'agirait donc d'idées reçues auxquelles vous allez tordre le cou, si je puis me permettre. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on m'a présenté comme enseignant, chercheur, entrepreneur, consultant, c'est que je considère qu'on ne peut plus regarder le monde d'aujourd'hui qu'avec une seule paire de lunettes. Et dans mon travail, c'est de prendre plusieurs angles de vue. Vous voyez bon. Et derrière moi, justement, vous avez une courbe qui explique à quel point on a changé de monde. Vous voyez, c'est deux courbes, la courbe du PIB par habitant et la courbe des revenus par habitant. Elles partent depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez que du début de la révolution industrielle jusqu'après après la Deuxième Guerre mondiale, elles sont parfaitement corrélées. Ce qui signifie, on était dans le monde des stocks, c'est-à-dire que chaque fois que je créais de la richesse, mécaniquement, les revenus augmentaient. Je rentre dans un autre monde après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a créé la Sécu, quelque chose d'extraordinaire qui permet de redistribuer de l'argent. Et aujourd'hui, il y a quand même des gens qui pensent que c'est trop. Mais ces 700 milliards viennent irriguer les économies locales. Ce n'est pas de l'argent qui part par la fenêtre. Par contre, on verra que quelquefois, c'est mal utilisé. Mais grosso modo, vous voyez très bien que c'est décorrélé. Ce qui signifie très concrètement que lorsque vous créez de la richesse sur un territoire, mécaniquement, vous n'allez pas entraîner une augmentation de revenus, voire même, ça peut baisser et les revenus peuvent augmenter. Donc on est rentré dans quelque chose, c'est le monde des flux, si vous voulez, on va l'appeler comme ça, par simplicité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous étiez dans le monde des stocks, l'espérance de vie était grosso modo à 50 ans. Vous passez 50, la moitié de votre vie à travailler. Aujourd'hui, l'espérance de vie est autour de 80. Vous passez 14%. Quelqu'un qui a 35 heures, il passe 14% de sa vie à travailler. Le digital n'existait pas. Avant, on vivait et on travaillait sur le même lieu, sur le même territoire. Aujourd'hui, vous avez des territoires où il y a 60-70% des actifs qui travaillent à l'extérieur. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. On est rentré dans quelque chose de complètement différent où les mécaniques de développement, les dynamiques de développement ne sont plus les mêmes. Et notamment, si vous voulez, pour illustrer ça, j'ai simplifié ça avec deux modèles. Avant, on était avec deux leviers assez basiques. Je créais de la richesse, si vous voulez, quelque part. Éventuellement, j'exportais cette richesse. Et puis, cette richesse pouvait être utilisée localement sur ce levier présentiel. La notion d'industrie, d'agriculture, etc., c'était valable pour comprendre ce type de monde. Mais quand dans le monde des flux, c'est plus tout à fait la même paire de lunettes. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau levier qui est apparu. Ce levier, c'est le levier résidentiel. Et figurez-vous que c'est l'essentiel du levier qui capte des revenus. C'est 50% des revenus d'un territoire aujourd'hui, en moyenne, quel que soit le territoire, qu'on soit en métropole ou sur un territoire ultramarin. Et quand vous additionnez ce cercle orange, je produis de la valeur ajoutée, j'exporte cette valeur ajoutée, vous l'additionnez avec le levier résidentiel, là-dedans, vous avez 4 types de revenus. Les retraites, les fonctionnaires, les retraites, le tourisme, les revenus pendulaires et les revenus du capitaux et du foncier. Et bien ça, c'est 50%. Au passage, le tourisme, on en a parlé tout à l'heure, c'est 150 milliards d'euros. Vous ajoutez les 150 milliards d'euros du tourisme avec les 700 milliards de transferts sociaux, c'est presque la moitié du PIB français. Vous voyez ? On n'est plus du tout dans la même logique aujourd'hui. Et puis, bien entendu, il y a ce levier social public qui est intéressant parce que, mine de rien, les salaires des fonctionnaires et ces transferts vont irriguer l'économie des territoires. Mais quand on parle d'économie locale au sens propre de revenus, c'est 20%. D'accord? Ce qui signifie qu'on ne vit pas, on ne se développe pas si on n'échange pas, si on n'a pas de relation avec l'extérieur. Il n'y a pas un territoire aujourd'hui qui peut se développer tout seul. Donc ça, il faut bien se l'ancrer. Les systèmes fermés sur eux-mêmes, ça ne le fait pas. Voilà, Par contre, c'est là qu'il faut réfléchir. Et il y a un autre souci, c'est que le territoire qui vont se développer demain, c'est les territoires qui vont créer de la richesse, capter des revenus, faire circuler ces revenus dans l'économie locale. Et vous voyez, quand je regarde, et d'ailleurs, et dans les territoires ultramarins, je reviendrai sur cet aspect-là, et en France, en fait, je vois un tas de trucs. Je vois des territoires qui considèrent qu'ils sont très pauvres parce qu'ils ont un taux de RMI, de RSA et de chômeurs très élevé. Ça, c'est les lunettes de stock. Mais quand je prends les lunettes de flux, je m'aperçois qu'ils captent 10 000 euros de plus par an et par habitant, mais il leur faut 3 fois plus d'argent pour créer un emploi présentiel. Un emploi présentiel, c'est des emplois qui sont destinés à satisfaire les besoins des populations locales. Ça veut dire que, et ça, c'est pas la mondialisation, c'est pas l'État, etc., c'est leur modèle économique qui crée peu de valeur ajoutée. Donc là, il y a un enjeu demain pour vos territoires, créer de la valeur ajoutée, faire circuler cette valeur ajoutée avec une logique, on va l'appeler croissance verte pour faire court, c'est-à-dire que tout ça, produire, ça va coûter cher parce que l'énergie va augmenter de façon globale. Donc,
si vous importez votre facture énergétique, et globalement les territoires c'est 80% qui est importé, si vous vous pénalisez. D'accord ? Donc il y a des gisements là aussi à creuser. Vous avez parlé tout à l'heure de l'économie circulaire. C'est tout à fait le cas. Alors, moi j'ai fait cette étude au départ pour le territoire, on va dire la métropole. Groupama me commande ça parce qu'en gros, c'est l'impact des dynamiques territoriales sur leur business model. Et ils se disent, demain, comment les territoires vont évoluer. Vous savez que Groupama est une mutuelle, mais implantée essentiellement, historiquement, en zone rurale. Donc 80% de la population vit en zone urbaine. Ils se sont dit, demain, on est mort, en fait. Mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a d'autres mécanismes. Si on regarde le PIB, oui, vous êtes mort. Mais si vous regardez autre chose, vous n'êtes pas mort. Il y a des potentiels de développement. Et du coup, j'ai appliqué cette méthode. En fait, et quand Groupama Océan Indien m'a invité, et j'ai aussi travaillé sur Antilles-Guyane, j'étais bien content parce que j'ai pu tester cette grille sur le territoire réunionnais. Et du coup, je vous présente la carte qui résume en fait l'application de ce regard-là. Et on a pris trois clés de lecture, si vous voulez, 3 paires de lunettes. Une première paire de lunettes, c'est l'attractivité. Au fond, est-ce qu'un territoire attire des gens, des revenus, etc. Deuxièmement, est-ce qu'il est résilient? En fait, est-ce qu'il a créé des activités, des emplois depuis 2008? Pourquoi 2008? Parce qu'on a eu 2 crises importantes, 2008 et 2011, qui ont impacté tout le tissu productif français. D'accord? Et bien là, sur les territoires réunionnais et français, j'ai vu qu'il y avait des territoires qui avaient perdu de l'emploi, mais il y en avait qui en avaient gagné. D'accord? Et puis, il y a ce que j'appelle la dynamique du moteur présentiel, c'est la capacité à recycler les richesses et à créer des activités et des emplois présentiels. Et bien là aussi, je vois des différences. Il y en a qui se débrouillent bien et d'autres pas du tout. Et alors, quand je regarde ça, donc quand on met tout ensemble, le vert, on est très robuste, le rouge, on est fragile, pour faire court. Hein? Et donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que je compare ça à la métropole et j'ai les mêmes résultats, parce qu'il n'y a aucun territoire qui est condamné. Ce n'est pas les territoires ruraux qui sont les plus fragiles. Vous voyez, quand on regarde tout ça, évidemment, si j'avais pris la lunette PIB, j'aurais eu certainement d'autres résultats. Et pour conclure, je reviendrai à ce qu'a dit mon voisin, Vincent Géronimi, c'est qu'en fait, il va y avoir derrière de vraies opportunités, mais pas que pour les territoires ultramarins, pour tous les territoires, dans la mesure où vous êtes en capacité à fonctionner sur 3 leviers. Je produis de la valeur ajoutée, je capte des revenus, je fais circuler ces revenus sur mon territoire, mais avec cette logique de panier de biens. Alors, le panier de biens, c'est l'ensemble, si vous voulez, on associe dans un panier des services, des produits qui font système et qui font en sorte, qui montrent que le territoire est spécifique. Parce que ça, vous pouvez le produire qu'ici. C'est jamais un produit, c'est jamais un service, c'est une combinaison de produits. Eh bien, je vais vous dire, tous les territoires sont en capacité à faire ça. En tout cas, des territoires dans notre sphère ultramarin, française, tout ce que vous voulez, européenne. Il y en a qui sont moins pourvus, mais nous, on ne peut pas dire qu'on ne l'est pas. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment pour cette belle démarche extrêmement positive, où vous nous démontrez que finalement, même quand on ne produit pas soi-même sa matière première, produire de la valeur ajoutée, c'est aussi produire, et capter et faire circuler les revenus, c'est aussi quelque part se développer et produire. J'ai retenu quand même qu'il y a une nécessité pour tout territoire, quelle que soit sa taille, de s'intégrer non seulement dans son environnement, dans son bassin, dans son environnement régional, mais également sur l'échelle de tout ce qui se passe à l'échelon mondial. Et aucun territoire, je reprends vos mots, n'est donc condamné, et j'apprécie le côté positif de votre intervention.